Salut les amis et bienvenue. Je suis tombé sur cette vidéo, c'est très intéressant de la partager avec vous. Vous allez regarder, il parle à les langues, je sais pas, c'est russe, ukrainien, bulgare, de toutes les façons, ils parlent chacun à leur langue et les autres comprennent. Bref, le plus important, c'est la quintessence de leur message. Avant d'arriver en Turquie, tout dernièrement, le président Zelensky, le comique, a visité d'autres pays, quoi deux avant d'arriver en Turquie pour rencontrer Erdogan. Et Erdogan a dit clairement qu'au mois d'août, Vladimir Poutine va arriver en Turquie. Oui, c'est ce qu'il a déclaré. Pourquoi? Certainement pour parler de paix. Vous savez que la Turquie, avant les élections et le tremblement de terre qui a tué beaucoup de personnes, la Turquie avait entamé quand même les pourparlers de paix. Et c'est Washington qui a détruit tout cela. Bref, bygones are bygones. Let's allow them to be like that. Salut les amis et bienvenue. Et il y a un homme, un monsieur, le président bulgare, le président roumain. Il s'appelle Roman. Le président bulgare s'appelle Roman. Il a dit ça en regardant Zelensky dans les yeux, ce monsieur que vous voyez là, dans les yeux. Pourquoi tout le monde parle de guerre? Pourquoi on ne parle pas de la paix? Ça, c'est une guerre de l'usure. C'est un pays qui est membre de l'OTAN, la Bulgarie, dit clairement que c'est une guerre de l'usure et que on peut mettre un thème à cette situation. Et il continue en disant, c'est dans sa réflexion que cette guerre ne peut pas être réglée de façon militaire. Ça dit tout. Donc vous avez des pays en Europe, au sein de l'OTAN, qui voient ce conflit en Ukraine aujourd'hui comme une guerre d'usure. Et ils le disent clairement. Limpide, les amis. Tout le monde entier comprend cela. Uniquement Zelensky et ses 6 qui sont téléguidés par Washington qui ne comprennent pas cela. Du moins, je ne sais pas ce que Washington l'a dit. Je ne sais pas ce que Bruxelles l'a dit. Je ne sais pas ce que Paris, Berlin, je ne sais pas ce que Londres l'a dit. Mais ils sont uniquement aveuglés par des fausses promesses. Par des promesses que ces gens ne vont jamais tenir. Ils ne sont pas en train de faire la guerre entre Iran et Ukraine. Non. Ils ne sont pas en train de faire la guerre entre Syrie et l'Ukraine. On est en train de parler d'une situation qui est complexe et complexifiée parce que it is about Russia, the Russian Federation. Attacking the Russian Federation, war against the Russian Federation can be very disastrous to these people. Sarkozy really said it in 2014. Il a dit, faire la guerre dans un pays qui n'est pas tout occupé, c'est rigoler. Vous allez envoyer les troupes là, ils seront tous détruits, brûlés. C'est complexe, n'est-ce pas les amis? Ouais. Parce qu'on peut décider de prendre la ville et partir de l'autre côté, tout ça, vous attaquez. Vous savez ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est les Russes qui ont sauvé les autres pays avec les Africains, dont les colonies. Ce sont les colonies qui ont sauvé ces gens-là. Quand ils sont en train de taper la poitrine, nous sommes forts. Les pilleurs comme ça. Les amis, c'est bien quand il y a le désordre entre eux là, au sein de leur propre organisation. Ils ne s'entendent pas. Les gars, ils disent, mais attends, c'est quoi cette histoire? On envoie les arbres. C'est quoi cette histoire? On ne peut pas faire de business. C'est quoi cette histoire? Le pétrole, le prix de gaz augmente. C'est quoi cette histoire? C'est une guerre d'usure. Il faut mettre un terme à cette guerre. Le président bulgare, M. Rouman, a dit ça clairement devant Zelensky. Les amis, je vous suggère de regarder cela. Този конфликт няма военно Ce решение. conflit n'a pas de Аз не solution. приемам предоставянето на въоръжени боеприпаси, особено в резервите на българската армия. Не мога да се гласува. Защото и аз като вас, като президент и върховен главнокомандващ, имам ясни отговорности, отбранителните способности на въоръжените сили на България да не са. Мой призив е такъв. В момента чуваме думата победа, победа. Да, разбира се, всяка страна, която воюва, това е важна дума, може би най-важната. Ние бихме искали да чуваме повече и думата мир. Войната се води на територията на Украина. Украина потребяващите. Но както споменах, войната придобива и нови измерения. И тези измерения вече отдавна напуснаха границите на Украина. L'Ukraine souffre. C'est ce qu'il dit, hein? Mais la guerre prend de nouvelles dimensions. Là, les amis, c'est devant Zelensky.
Et donc, il y a Zelensky. Le président Radev roumain, le président bulgare, a dit clairement que la Bulgarie, du moins, lui, en tant que président dans son pays, n'accepte pas fournir les armes en Ukraine. Parce que pour lui, c'est une guerre d'usure. Et il n'y a pas une solution militaire pour cette situation. C'est autre. Les amis, nous allons écouter maintenant Zelensky. Mais avant, regardez cette affiche. Nous célébrons notre 6e anniversaire le 26 août à Dubaï. Oui, le 26 août à Dubaï. Les artistes qui s'intéressent, qui veulent assister à cet anniversaire à Dubaï peuvent participer. Les actrices peuvent participer. Les comédiennes peuvent participer. Les comédiennes peuvent participer. Les humoristes peuvent participer. Les influenceurs, influenceuses peuvent participer. Et là, même les entreprises citoyennes peuvent participer. Même si vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo, vous êtes une entreprise ivoirienne, une entreprise tchadienne, congolais, de Brazza et Kinshasa, gabonais, camerounais. Les numéros sont là sur cette affiche et en bas de l'affiche, il y a des numéros de téléphone là-bas. Pour du côté tourisme et événements, pour les gens, les fans qui aimeraient venir, les artistes et autres, c'est simple. C'est 1 million de francs CFA pour votre visa, votre billet d'avion, hébergement, nutrition et 4 jours de tourisme. C'est un package. Mais pour les entreprises, petites et moyennes entreprises, c'est simple, contactez ce numéro de téléphone, nous allons discuter en présentiel. Thank you again. Les amis, maintenant, il était tellement déçu. Je parle de Zelensky. Tellement déçu. La déception était perceptible. Parce qu'il est arrivé là-bas pour convaincre le président Roman Radev de lui donner les armes. Et le président bulgare a dit, non, 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 c'est une guerre d'usure et moi je n'ai pas à fournir les armes. Je ne donne pas les armes. Ce n'est pas une solution militaire qui peut régler ce conflit. C'est une solution diplomatique. Il faut discuter, il faut la paix. Zelensky était tellement touché, tellement fâché et il a dit, c'est vrai, la guerre ne touche pas les Ukrainiens. Je ne souhaite pas que ça touche les Bulgares. Elle touche que les Ukrainiens. Je ne souhaite pas que ça touche les Bulgares. Vous devrez comprendre la situation et tout. Poutine a fait ci, Poutine a... Bah, c'est sa nouvelle chanson. Franchement, la souffrance de notre peuple, si tu étais président ukrainien ou si la Russie de Poutine était en train d'attaquer la Bulgarie, tu devais comprendre la situation dans laquelle je suis. Il y a une certaine vérité. Mais le président bulgare a dit des choses clairement. Oui, Vladimir Poutine et la Russie sont en train d'opérer en Ukraine. Aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui souffrent, c'est une vérité. Mais qu'est-ce qui a occasionné cela? C'est très important de le dire aussi. Et Zelensky qui répond au président Roman Radev. On écoute la réponse de Zelensky. Я думаю, що люди Болгарії чітко розуміють, що це не конфлікт, а війна. Війна, як ви сказали, на виснаження, але на виснаження України. І це не на виснаження світу, а на вбиття українців. І не на вбиття громадян інших держав. І слава Богу, я всім бажаю миру, і не на вбиття болгар. Не дай Боже трагедія. І ви будете на моєму місці. І якщо вам не будуть допомагати зброєю люди, які мають з вами спільні цінності, то що ви будете робити? Скажете, забирай Путін з території Болгарії? Ні, ви справжній президент. Росія хоче зруйнувати НАТО, хоче зруйнувати Європу, зруйнувати Європейський Союз. І це їх ціль. Розумієте? Franchement, c'est le même discours. Poutine veut détruire l'OTAN. Poutine veut détruire l'Union européenne. Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'Union européenne? Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'OTAN? Vous voyez, c'est-à-dire que on est dans le non-sens là. Il ne souhaite pas qu'on tue les Bulgares, il ne souhaite pas ceci, mais une façon de présenter la situation de son pays. Mais quand il dit que Poutine veut détruire l'Union européenne, Poutine veut détruire l'OTAN, est-ce que l'Ukraine fait partie donc de l'OTAN? Est-ce que l'Ukraine fait partie donc de l'Union européenne? Vous voyez les gens qui rêvent en couleur? Il est en colère, mais c'est une colère qui n'a pas de sens. Parce qu'on lui présente les faits, on lui dit la réalité, il déplace le sujet, il pense que si la Bulgarie et d'autres pays envoient les armes, ça va changer quoi? Ça ne peut pas changer. Il y a eu première mobilisation, deuxième, troisième, quatrième mobilisation. Maintenant, on attrape les gens en rue. J'ai même vu une vidéo d'un Français qui allait combattre en Ukraine, qui a expliqué clairement ce qui se passe, comment est-ce que les Ukrainiens procèdent. Donc, vous pensez qu'avec ça, vous gagnez, et vous pouvez gagner une guerre ou une opération militaire va échouer.
It can never, it's not that way. You should talk peace. Le président Bulguet a raison de parler de la paix parce qu'une solution militaire pour l'Ukraine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ça va pousser l'Ukraine à perdre les territoires davantage. Thank you, dear friends, for watching. God bless you. Bye-bye. See you again.